Dans notre quête de sens, nous aspirons à une vie linéaire et sans encombre. Or, la Bible nous rappelle que la faveur de Dieu n'exclut pas les défis. En revisitant les débuts du ministère de Jésus, le passage de Marc 1, 9-13 nous confronte à cette réalité. Le même esprit qui l'a baptisé dans le Jourdain l'a aussi conduit au désert pour y être éprouvé. Cette période de jeûne et de tentation n'était pas une punition, mais une préparation. Un temps de solitude, de lutte contre les bêtes sauvages et les assauts du diable, mais aussi un moment où des anges sont venus le servir. À travers ce récit, nous découvrons que même au cœur de nos déserts, dans nos moments les plus vulnérables, nous ne sommes pas seuls. Dieu ne nous abandonne jamais, et sa grâce se manifeste de manière inattendue, car comme il a envoyé des anges pour servir son Fils, il en envoie aussi dans notre désert. Marc, chapitre 1, versets 9-13. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortit de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix se fit entendre des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Des anges dans le désert. Attendez, restez un instant sur ce texte. Il y est question d'un désert, de bêtes sauvages, d'un sauveur fatigué et d'anges, le tout dans la même phrase. Vous qui pensiez être étrange parce que tant de choses, à la fois bonnes et mauvaises, se passent simultanément dans votre vie, sachez que c'est là que la gloire de l'Éternel se révèle. Ce matin, par la grâce de Dieu, je voudrais vous parler des anges dans votre désert. Regardez la personne à côté de vous droit dans les yeux et dites-lui, « J'ai des anges dans mon désert. » Oui, j'ai des anges dans mon désert. Tu ferais mieux d'être prudent avec moi, car je ne suis pas seul dans cette situation. J'ai des anges dans mon désert. Et si tu ne m'aides pas, ils m'aideront. Si tu ne viens pas me chercher, ils viendront me chercher. Si tu ne me protèges pas, ils me protégeront. J'ai des anges dans mon désert. La prière du prédicateur. Esprit du Dieu vivant, tombe sur nous aujourd'hui alors que nous ouvrons les oracles de Dieu. Ouvre ta bouche et parle-nous. Parle si clairement et si succinctement que nous soyons hypnotisés par la profondeur de ta vérité, la pertinence de ta révélation et les mots de guérison qui coulent dans notre âme, notre esprit, nos familles, nos finances et nos émotions. Dieu, nous ne t'empêcherons d'accéder à aucun endroit. Si tu dois nous corriger, corrige-nous. Si tu dois nous secouer, secoue-nous. Si tu dois nous châtier, châtie-nous. Mais s'il te plaît, ne nous abandonne pas, car sans toi, nous ne sommes rien. Fais ce que tu veux, grand Dieu, au nom de Jésus. Amen. L'importance du contexte. Il est important que nous examinions ce sujet en ayant une compréhension très claire de la mise en contexte. Lorsque les gens s'immiscent dans notre histoire, ils se trompent souvent sur notre identité et font de fausses suppositions à partir de brèves déclarations que nous avons émises. Nous vivons à une époque où les gens prennent un extrait de sermon et construisent un argument antagoniste dessus. Sur la base d'une seule phrase, d'une seule déclaration, ils prétendent nous connaître comme si l'on pouvait être réduit à une phrase. Le moyen le plus rapide de tomber dans l'hérésie est de sortir un texte de son contexte. Je suis pour la technologie, mais parfois, quand les gens m'envoient des textos, je dois les appeler, car il arrive qu'ils formulent quelque chose d'une certaine manière, mais que je l'interprète d'une autre. Avant de répondre, je relis pour m'assurer que c'est bien le message qu'ils voulaient me faire passer, avant de leur tomber dessus. Je veux juste m'assurer et mettre les choses au clair, de peur d'avoir mal compris. Le plus souvent, j'ai mal lu, car il est difficile de transmettre des informations sensibles dans un message écrit puisque le texte ne nous donne pas le contexte. Le désert de la tentation. Lorsque nous lisons cette brève déclaration de 4 versets dans l'Évangile de Marc, chapitre 1, le texte nous donne un contexte. Jésus n'est pas né dans le désert. Il n'a pas non plus grandi dans le désert. Il n'a pas non plus été baptisé dans le désert, et pourtant, il se retrouve dans le désert. Je me suis trouvé au même endroit que Jésus. Il y a des années de cela, j'ai eu le privilège d'aller à Jérusalem, et pas seulement à Jérusalem, qui est extraordinaire, mais aussi de descendre jusqu'au Jourdain, de le traverser pour entrer en Jordanie. Lorsque vous traversez le Jourdain, vous vous trouvez dans ce qui s'appelle aujourd'hui la Jordanie, en route pour Amman. Mais vous devez passer par le désert pour y arriver. J'étais loin de me douter que le désert dans lequel je me trouvais était celui où Jésus avait été tenté, que c'était également l'endroit où Élie était venu, après avoir traversé le Jourdain, pour être enlevé dans un chariot de feu. L'histoire du texte s'inscrit archéologiquement dans le sol de ce même espace. Beaucoup de choses se passent dans un même endroit géographique. C'est au même endroit que Dieu envoie un char, descendu du ciel, pour évacuer Élie du monde rituel mondain.
C'est au même endroit qu'ils permettent à l'esprit de porter Jésus pour qu'il soit tenté. Avez-vous déjà eu un endroit qui vous rappelait plusieurs souvenirs? Une maison dans laquelle vous avez vécu et dont vous vous souvenez des bons et des mauvais moments? Une personne avec laquelle vous avez grandi et dont vous vous souvenez de quelque chose d'agréable et de quelque chose de mauvais? Les espaces sont compliqués. L'esprit l'a conduit à cet endroit. Les années perdues. Je ne veux pas sortir le texte de son contexte, mais il est important que nous comprenions que Jésus a disparu de la scène et que pendant au moins 18 ans, on ne sait plus rien de lui. Je trouve cela curieux que la Bible nous donne les moments forts de la vie de Jésus, mais pas les moments creux. Les moments les plus difficiles de la marche avec Dieu sont les jours de vide. Ils ne sont ni chauds ni froids. Ils ne sont ni bons ni mauvais. C'est juste, je viens de me réveiller, je viens de passer une autre journée. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Qu'est-ce que tu fais? Rien, juste des trucs. Juste des trucs que je dois faire. Puis-je rester avec Dieu pendant des jours de néant? 18 années nous échappent, pendant lesquelles Jésus n'est qu'un fils de charpentier sans nom, qui se promène, grandissant de 12 à 30 ans, dans l'obscurité la plus totale. La familiarité engendre le mépris. Il ne revient sur le devant de la scène qu'avec ce nouveau venu, Jean, qui a beaucoup de succès et dont la pensée est perturbatrice. Je l'appelle perturbateur parce qu'il a enfreint toutes les règles de son père en y trouvant une grande réussite. Il ne s'habillait pas comme un sacrificateur. Il ne mangeait pas comme un sacrificateur. Il ne servait pas dans la synagogue. Il était dans le désert, mangeant des sauterelles et du miel sauvage, et s'habillant de poils de chameau. La différence n'empêche pas la grandeur. En fait, elle la confirme. Personne n'écrit de livre sur l'ordinaire. Allez à la bibliothèque. Vous ne verrez aucun livre écrit sur des gens qui n'ont pas été des perturbateurs, d'une manière ou d'une autre, extraordinaires. Il faut comprendre cela et se rendre compte que Jésus a passé 18 ans dont nous ne savons rien, puis qu'à 30 ans, il est dans la foule, pas sur le devant de la scène. Il est dans la foule, pas dans le programme. Il est au dernier rang de la foule, venu écouter son cousin Jean. Il descend vers le Jourdain, et tous les regards sont tournés vers Jean, pas vers lui, parce que Jean-Baptiste est le nouveau venu. Et vous savez combien nous aimons les dernières nouveautés. Je dis aux jeunes prédicateurs que lorsqu'ils fondent une église, ils ne sont nouveaux qu'une seule fois. Il faut en profiter, car dès que les gens s'habituent à vous, ils commencent à vous prendre à la légère. Oh, je n'irai pas à l'église cette semaine. J'irai la semaine prochaine. J'irai voir plus tard. Je le ferai en ligne. C'est ce qui se passe dans toute relation. La familiarité engendre le mépris. Pour rester frais, restez en retrait. Si vous vous surexposez, peu importe à quel point vous êtes bon dans ce que vous faites, les gens s'habitueront à vous. Les gens s'habituent à vos improvisations, et la personne dont ils parlent aujourd'hui, ils l'ignoreront demain. Vous pouvez être la meilleure épouse du monde et le célébrer pendant les premières années. Mais au bout d'un moment, votre mari s'y habituera et voudra savoir s'il y a de nouvelles choses. Alors, économisez-en un peu. Ne donnez pas tout la première semaine. Ne dites pas tout la première semaine pour garder les choses fraîches. Il faut se mettre à jour. Il faut rester intéressant. Continuez à lire. Il faut continuer à se développer, parce qu'une fois que les gens se sont habitués à vous, ils passeront à côté de vous. La classe de Jésus. Ils sont passés à côté de Jésus pour arriver à Jean. Parce que Jean était la nouveauté, il était terrible. C'était un perturbateur. Il s'habillait différemment, et les gens venaient l'écouter et l'examiner. Pendant que Jean baptisait dans le Jourdain, personne ne parlait de Jésus. Jésus essaie de se rapprocher de Jean. Souvent, nous passons à côté du plus grand pour essayer de parvenir au plus petit, parce qu'il faut du temps pour révéler la grandeur. Lorsque le temps n'a pas révélé qui vous êtes vraiment, les gens vous écartent, essayant d'atteindre quelque chose de moindre que ce qu'il y a au fond de vous. Il faudra vous en accommoder, parce que c'est aussi une épreuve. L'obscurité, le fait d'être ignoré, est aussi un test. Le fait d'être traité comme quelqu'un d'ordinaire est aussi un test, pour s'assurer que votre ego est suffisamment bas pour que, lorsque Dieu vous exaltera, vous ne commenciez pas à vous adorer. Il laissera les gens passer devant vous et vous dire « Prends ça dans les dents », parce qu'il ne veut pas que votre ego dirige votre vie. Il veut que vous soyez guidé par l'esprit. Et on ne peut pas être guidé par l'esprit et l'ego en même temps. Imaginez un peu passer devant Jésus qui marche sur l'eau. Imaginez un peu passer devant Jésus qui ressuscite les morts. Imaginez un peu passer à côté de Jésus qui a transformé l'eau en vin. Imaginez un peu passer à côté d'individus que vous auriez pu croiser ce matin. Et Jésus ne les empêche pas de passer devant lui. Il ne sort pas ses cartes de visite. Il ne se met pas à faire des miracles pour s'inscrire sur leur itinéraire. Je l'aime bien parce qu'il a de la classe. Il y a une différence entre l'éducation et la classe. Il y a une différence entre l'argent et la classe.
Il y a une différence entre un grand vocabulaire et la classe. La classe vous fait supporter le rejet. La classe vous fait supporter de ne pas être célébré. La classe ne vous laisse pas faire n'importe quoi pour être sur l'itinéraire, parce que vous avez trop d'estime pour vous abaisser. La classe vous fera attendre. La classe vous fera étreindre un oreiller. La classe vous fera rouler tout seul. La classe vous fera relever la tête quand les autres font abstraction de vous. La classe vous fera vous asseoir et les laisser choisir quelqu'un de moins qualifié. La classe. Jésus avait de la classe. Je veux célébrer tous ceux qui ont gardé leur classe. Ce n'est pas que vous étiez seul, mais parce que vous avez gardé la classe. Ce n'est pas que vous n'étiez pas qualifié, mais parce que vous avez gardé la classe. Ce n'est pas que Dieu n'allait pas vous utiliser d'une manière puissante, mais parce que vous avez gardé votre intégrité. L'intégrité. Job a tout perdu, mais il a gardé son intégrité. Sans votre intégrité, vous n'avez rien. Votre intégrité est déterminée par ce que vous ne ferez pas. Il y a des choses que je ne ferai pas. Je ne vais pas faire ci. Je ne vais pas faire ça. Même si je deviens fauché, je ne le ferai pas. Même si je dois vendre la voiture, je ne le ferai pas. Même si je dois vendre mes chaussures, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que j'ai une trop haute opinion de moi-même. Vous ne me connaissez pas, mais lui, oui. Tout d'un coup, Jean-Baptiste lève les yeux. Ses pieds sont dans ce Jourdain. Ce même Jourdain où les pieds de Josué se sont tenus. Ce même Jourdain que les enfants d'Israël avaient traversé pour aller sur la terre sèche. Jean se tient dans ce même Jourdain où ils ont retiré les 12 pierres lisses, où les pieds des sacrificateurs sont tenus fermes. Seulement, au lieu de prendre une pierre, il est sur le point de révéler le rocher des âges, le rocher dans une terre accablée, le rocher dans un lieu sûr. Je parle de Jésus. Tout le monde regarde Jean, mais Jean regarde et voit Jésus. La manière dont vous gérez la grandeur a beaucoup à voir avec la façon dont vous finirez. Beaucoup de gens ne veulent pas mettre en lumière quelqu'un qui pourrait les faire paraître moins bons. De l'obscurité à la notoriété. Jean dit, « Voici, ne me regardez pas moi, mais voici. Il y a quelqu'un de plus grand que moi. Voici celui devant lequel vous êtes passé. Voici celui que vous avez négligé. Voici celui que vous avez ignoré. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Et Jésus passe de l'obscurité à la notoriété en un pas. Vous pensiez que cela allait prendre des années dans votre cas. Vous allez simplement entrer dans ce que Dieu a déjà ordonné. Ne vous préoccupez pas de la scène. Priez pour le pas. Si vous faites le pas, la scène s'occupera d'elle-même. Trop de gens sont amoureux de la scène et non des pas. Ils montent sur scène et ne peuvent pas y rester parce qu'ils ne font pas les pas qui les qualifient pour cette scène. Ne priez pas pour la scène. Priez pour les pas. Psaume 37, verset 23. L'Éternel a affermi les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. En plus, c'est le cousin Jésus qui est passé de l'obscurité à la notoriété. La Bible dit que Jésus est descendu dans le Jourdain et que Jean n'a même pas voulu le baptiser. C'est la première fois que nous voyons Jésus et Jean dans le même espace depuis qu'ils étaient dans le ventre de Marie et d'Élisabeth. Il y a quelque chose de familier dans le fait qu'ils se tiennent à nouveau dans des eaux. La dernière fois que Jésus mouillé et Jean mouillé se sont retrouvés ensemble, Jean a été rempli du Saint-Esprit alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Les voilà à nouveau dans un lieu où il y a de l'eau, dans le lieu de l'accouchement, dans le lieu du renouvellement, dans le lieu de la restauration. C'est familier, mais ce n'est pas familier. C'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. C'est du déjà vu. Ce que Dieu fait dans votre vie vous est familier, mais ce n'est pas familier. Tout dans votre passé vous a préparé à ce que vous êtes sur le point de faire maintenant. C'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. L'endroit où tout change. Ils se tiennent à nouveau dans de l'eau. Tout comme auparavant, le Saint-Esprit se manifeste. Il s'est manifesté la première fois lorsque le petit Jean a bondi dans le ventre d'Élisabeth et a été rempli du Saint-Esprit. Cette fois-ci, il descend comme une colombe. La Bible dit que les cieux sont ouverts. Oh, attendez une minute. Seigneur, s'il te plaît, dirige mes pas jusqu'au lieu où les cieux s'ouvrent. Et, Jésus, si tu veux bien, dirige mes pas jusqu'au lieu où les cieux s'ouvrent. Je ne veux pas crier devant des cieux fermés. Je ne veux pas céder devant des cieux fermés. Je ne veux pas travailler devant des cieux fermés. Mets-moi en position là où les cieux s'ouvrent. Ils ne s'ouvriront qu'à un seul endroit, alors je dois être en place quand ils s'ouvriront. Excuse-moi, je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Je dois aller à cet endroit. Il faut que j'y aille, parce qu'il ne s'ouvre qu'à un seul endroit. Et je dois être sur place. Jésus vient à l'endroit. Dites à votre voisin, je suis près de l'endroit. Je sais que je suis près de l'endroit, parce que l'enfer est nerveux. Je sais que je suis près de l'endroit, parce que c'est plus dur que jamais. Je sais que je suis près du but,
parce que mes émotions sont à fleur de peau. Je sais que je suis près du but, parce que l'ennemi essaie de me décourager, et il ne s'efforcerait pas de le faire si je n'étais pas près du but. Je suis en ligne ce matin, parce que je suis près de l'endroit en question, et Dieu veut me donner quelques indications. Psaume 30, verset 5. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Dieu tente de vous dire, tu te rapproches du but. Ne laisse pas de place au malin. Ne cède pas ton territoire au malin. Ne cède pas ta place au diable. Reste là où tu es. C'est l'endroit où les cieux s'ouvrent. C'est l'endroit où les démons s'agitent. C'est l'endroit où les joues sont brisées. C'est l'endroit où la gloire descend. C'est ici que le Père parle. Il faut que vous sachiez quand vous êtes à l'endroit en question. Parce que si vous ne savez pas ce que vous avez, vous ne saurez pas quand vous le perdrez. Quand vous savez que vous êtes à l'endroit en question, aucun diable en enfer ne pourra vous déloger de là. C'est l'endroit. Le diable ne peut pas avoir de scène ici. C'est l'endroit. Si tu cherches du divertissement, tu ferais mieux d'aller dans la rue. C'est l'endroit. Cette place est occupée. C'est la mienne. Je suis là depuis trop longtemps pour laisser ma place. J'ai prêché trop dur pour laisser ma place. On ne fait pas quelque chose pendant 46 ans pour se laisser déloger. Le diable est menteur. C'est ma place. Je l'ai payé. J'ai pleuré pour cette place. J'ai fourni des efforts pour cette place. J'ai travaillé pour cette place. C'est l'endroit où tout change. C'est l'endroit où l'obscurité se transforme en notoriété. C'est l'endroit où son but est révélé. C'est l'endroit où le joug se brise. C'est le lieu d'affirmation. Jésus est confirmé à cet endroit. Pas seulement par Dieu, mais par Jean. La douceur du Saint-Esprit. Vous avez besoin que quelqu'un d'autre que vous affirme. Si vous êtes la seule personne à penser que vous êtes génial, lorsque John l'a désigné, il a été remarqué. Il l'a rendu actuel. Jean a usé de son influence et l'a dirigé vers Jésus. Lorsqu'il a dit « Voici l'agneau de Dieu », il a dit à sa foule de faire attention à lui. C'est le tournant. Il faut être sacrément fort pour se servir de son influence pour mettre quelqu'un d'autre en valeur. Très peu de gens feraient cela. Ils préféreraient vous faire un chèque que de renoncer à leur influence. C'est à cet endroit que Jésus est découvert par la foule. C'est ici que les cieux s'ouvrent et que le Saint-Esprit descend. Ce n'était pas une colombe, mais c'est la métaphore la plus proche pour décrire sa descente. Le Saint-Esprit est doux. Il n'est pas incontrôlable. Si vous avez un esprit qui vous rend incontrôlable, ce n'est pas Dieu. La douceur du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est un esprit doux, qui n'a pas besoin que 20 personnes vous tiennent. L'auteur de l'Épître a dû se dire « J'ai besoin d'une métaphore pour le décrire, parce que je ne peux pas expliquer à quel point il était doux. » Nous étions en train de chanter un cantique, nous ne savons même pas à quelle phrase il est descendu, mais l'Esprit est simplement descendu sur nous. Telle une colombe. J'ai commencé à prier en intelligence, et tout d'un coup, le Saint-Esprit a pris le dessus. Il est descendu comme une colombe. Je ne peux pas l'enseigner, car je ne peux pas le contrôler. Je ne peux pas vous en parler parce que je ne peux pas le contrôler. Je ne l'ai pas fait descendre, je n'ai pas fabriqué le Saint-Esprit, mais il est descendu comme une colombe. C'est un lieu d'affirmation. C'est un lieu où il fait taire ceux qui vous détestent. C'est un lieu où même vos détracteurs doivent admettre ce petit tas de l'onction. C'est un endroit où l'on doit reconnaître que vous faites ce que vous faites comme vous le faites. Et je ne parle pas seulement de prêcher. Quoi que vous fassiez, que ce soit de la chirurgie, de la médecine ou d'arracher des dents, il y a quelque chose que Dieu vous a donné, que vous faites comme vous le faites, comme personne d'autre ne le ferait. Ils sont allés à la même école. Ils ont pris les mêmes options. Ils ont suivi les mêmes cours. Mais Dieu a mis quelque chose au fond de vous, qui fait que vous avez un instinct, pas seulement des informations, mais un instinct qui vous pousse à vous démarquer des autres, parce que le Saint-Esprit est descendu sur vous, comme une colombe. La préparation dans le désert. Et comme si cela ne suffisait pas, son père l'a confirmé. Son père a dit, « C'est mon garçon. Tu es trop top, mon fils. Tu es le meilleur. Tu es celui qui est choisi. Regarde comme tu ressembles à ton père. Tu représentes ton père sur la terre. » Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Puis j'enseignais ces choses, et il a dit, « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. » Il n'est donc pas question de savoir si Dieu est satisfait de lui. Pourtant, le même esprit qui l'a conduit dans le désert. La raison pour laquelle nous devons replacer le texte dans son contexte est que parfois, lorsque vous vous retrouvez dans le désert, vous pensez que vous avez fait quelque chose de mal. Ce désert n'est pas votre faute. Ce n'est pas une punition. C'est votre préparation. C'est là que Dieu prouve l'authenticité de ce qu'il a dit au Jourdain.
Dieu dit, « Je ne vais pas t'appeler quelque chose que tu ne peux pas manifester. Je vais donc te conduire dans le désert, mais ne t'engage pas en te sentant puni. Le désert a été conçu pour te placer dans une catégorie d'exceptionnalisme. Le désert est l'endroit où je t'utiliserai pour enseigner à Satan que tu n'es pas comme le premier Adam, que les 3 petits trucs qu'il a utilisés dans le jardin ne marcheront pas sur toi. Les 3 tentations de Satan. Ces 3 trucs de Satan sont tout ce qu'il a dans son sac. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. 1 Jean 2, verset 16. C'est tout ce qu'il a dans ses cordes. Il peut les envelopper d'une robe différente, leur faire porter des jeans ou des pantalons qui descendent sous le popotin. Mais cela se résume toujours à la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est tout ce qu'il y a dans le monde. Nous nous attachons aux détails. Dieu parle de catégories. La Bible dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreux 4, verset 15. Que vous mangiez du pudding à la banane ou du gâteau au chocolat, cela reste des calories. Maintenant, nous nous disputons. Comment oses-tu aimer le chocolat? J'aime le pudding à la banane. Ce sont des détails dont Dieu ne se soucie pas. C'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ils étaient dans le jardin avec Ève, quand elle a vu que le fruit était agréable aux yeux, qu'il semblait bon à manger. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, désireuse de se rendre sage. C'est ce que nous ressentons tous derrière ces 3 choses, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Le deuxième Adam doit faire face à ces 3 mêmes choses. Il est de ce fait conduit par l'Esprit dans le désert. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que je traverse peut-être un désert. Mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas son fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. La faveur n'exempte pas des famines. La faveur de Dieu n'exempte pas les famines. Vous n'arrêtez pas de dire, « Je pensais que j'avais la faveur de Dieu. » Si j'avais la faveur de Dieu, je n'aurais pas perdu mon travail. Si j'avais la faveur de Dieu, je n'aurais pas traversé tout cela. Si j'avais la faveur de Dieu, je n'aurais pas eu cette grosseur. Or, ces 2 choses n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu a conduit Jésus dans le désert parce qu'il a une histoire avec le désert. C'est dans ce désert qu'il a fait monter Élie. C'est dans ce désert qu'il a appris à Josué à diriger. C'est dans ce désert qu'il a établi Israël en tant que nation. Dieu a une histoire dans ce désert. C'est dans ce désert qu'il a rencontré Rahab. Dieu est un Dieu du désert. Il est un rocher dans le désert. Il mettra des ruisseaux dans le désert. Dieu est un Dieu du désert. Vous le cherchez dans le sanctuaire, mais Dieu se tient dans le désert. Je l'ai entendu dire dans Psaume 46, verset 1, « Je suis un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Si vous n'êtes pas dans le pétrin, vous n'aurez pas besoin de Dieu, car Dieu est un secours dans la détresse. Je veux parler à ceux qui sont en détresse. Si vous êtes dans le pétrin, vous n'y êtes pas tout seul parce que Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il l'a conduit dans le désert pour qu'il soit tenté, pour qu'il soit testé, pour qu'il soit mis à l'épreuve. Ce n'est pas comme si Dieu ne savait pas, non, mais pour que tous ses spectateurs sachent qu'il était légitime. Les gens savent si l'on est légitime à la façon dont on gère la douleur. Si on arrive à supporter le pouvoir, mais pas la douleur, on n'est pas fait pour le royaume. La Bible dit que quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Luc 9, verset 62. Il faut rester à la hauteur. Le jeûne et la tentation. Il est allé là-bas et a jeûné pendant 40 jours. Écoutez, je vais être honnête. Il est évident que je n'ai pas jeûné pendant 40 jours. Et respectueusement, vous n'avez pas l'air de l'avoir fait non plus. Vous voyez, j'aime bien l'église de la nouvelle génération. Dans l'ancienne église où j'ai grandi, quand on jeûnait, on ne buvait que de l'eau. Le nouveau jeûne n'a que des heures, comme si c'était un travail. Je jeûne. Je fais le jeûne d'Ézéchiel. Je fais le jeûne de Daniel. Je jeûne jusqu'à 18 heures. Je jeûne de la télé. Je jeûne de Facebook. Je jeûne de Twitter. C'est quoi ce genre de jeûne? À l'époque, nous faisions des jeûnes où nos mâchoires tombaient. On espérait ne pas avoir mauvaise haleine. Quand on était en jeûne, c'était un vrai jeûne. Ce n'était pas un jeûne de légumes. Ce n'était pas un jeûne des Big Mac. Ce n'était pas un jeûne de malbouffe, c'était un jeûne à jeûne. C'était un jeûne où tout le monde était amaigri. C'était un jeûne où nos yeux sortaient de notre visage. C'était un jeûne qui nous faisait venir à l'église faible. C'était un jeûne qui ne nous permettait pas de danser, juste de lever la main, car nous n'avions plus de force pour cela. Jésus a jeûné pendant 40 jours pour dire à sa chair, « Tu ne me contrôleras pas,
Dire à sa chair qu'il y a quelque chose de plus puissant que la sépulture. Dire à sa chair, je ne tomberai pas comme Adam, même si je ressens ce qu'Adam ressent. Je le sens suffisamment pour compatir à tes faiblesses. Hébreux 4, verset 15. Mais je suis assez fort pour gagner là où tu perds. Parce que si je dois te donner ma victoire et assumer ton échec, je dois maintenir ma victoire, sinon nous ne ferons qu'échanger nos péchés. C'est pourquoi vous commettez une erreur en vous opposant au diable avec votre justice, car votre justice est comme un vêtement souillé. Ésaïe 64, verset 6. Il faut s'attaquer au diable avec la justice de Dieu. C'est la raison pour laquelle Paul enseigne que je suis la justice de Dieu. En Christ Jésus, 2 Corinthiens 5, verset 21. Il est ma justice. Je suis parfait en lui. Je ne serai jamais parfait en moi-même. La tentation du pouvoir. Je pense que le diable aurait dû attaquer Jésus pendant qu'il jeûnait. Mais celui-ci savait que Jésus avait trop d'intégrité pour rompre son jeûne. Il a donc attendu la fin du jeûne, quand il lui était permis de manger. Il dit, « Il n'y a aucune raison biblique de ne pas manger. Dans ce cas, si tu es le Fils de Dieu, aie un petit casse-croûte. On n'a pas besoin d'aller à l'épicerie. Change cette pierre en pain. Utilise ton pouvoir pour satisfaire ton besoin. Transforme quelque chose qui n'est pas en ce que tu veux. Vous êtes tous silencieux désormais, pour la raison que certains d'entre vous sont assis à côté d'une pierre. Certains savaient que ce n'était pas du pain quand vous l'avez épousé. Vous saviez que ce n'était pas du pain, mais vous avez dit que vous alliez le transformer en pain. Vous ne pouvez pas transformer des pierres en pain. On ne transforme pas les pierres en pain. Jésus a dit, « Tu ne me tenteras pas en essayant de me faire voir ces pierres comme du pain. » Êtes-vous tenté de voir les pierres comme du pain? À titre de rappel, les pierres sont dures. Le pain est mou. Avez-vous épousé une personne en essayant de la rendre douce? Car c'est la tentation qui s'abat sur vous après le jeûne. Après s'être épuisé, on ne peut plus se fier à soi pour ne pas voir les pierres comme du pain. Jésus dit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Matthieu 4, verset 7. Puis il l'emmène sur un lieu élevé, et là-haut, il lui montre tout le royaume du monde et leur gloire. C'est le mont Nebo. C'est le même endroit où Moïse est allé pour voir la terre promise, où il ne pouvait pas aller. Le mont Nebo est suffisamment haut pour que l'on puisse voir à des kilomètres de là. On peut voir le Jourdain et Jérusalem. On peut voir Jérusalem et Tel Aviv. Du mont Nebo, on peut voir beaucoup de terre, mais on ne peut pas voir tout le royaume. Il a donc emmené dans un lieu élevé et lui a montré au-delà des limites ce qu'il lui donnerait. Il lui a montré Jérusalem, la ville que Moïse était heureux de voir. Je n'y entrerai peut-être pas avec vous, mais au moins j'ai pu la voir. La tentation et le mensonge de Satan. Il savait ce que Jésus voulait avant de le lui montrer. Parce que Satan ne vous tentera jamais avec quelque chose que vous n'aimez pas. Une anecdote rapide. Je passais par une épreuve, et cette femme nous appelait tout le temps le soir, il y a très longtemps de cela. À 2 heures du matin, 3 heures du matin, elle disait que son mari allait mourir, que ses enfants allaient mourir, que ma femme et mes enfants allaient mourir et que nous allions nous marier tous les deux. Et c'était exaspérant. C'était éprouvant pour les nerfs. J'ai appelé un mentor spirituel et je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Elle m'a dit, « Êtes-vous attiré par cette femme ?» J'ai dit, « Non, pas du tout. »« Veux-tu être avec cette femme ?»« Absolument pas. » Elle m'a interrogé. « Ne penses-tu pas que si le diable voulait te tenter, il le ferait avec une femme qui te plairait ?» Elle m'a alors demandé, « Qu'est-ce que tu ressens quand elle vous appelle tous les deux ?» J'ai répondu, « De la rage. » Elle a riposté. « C'est ça la tentation. La prochaine fois qu'elle appelle, je veux que tu résistes à la rage et que tu adores Dieu. » Je vous raconte cela pour aider quelqu'un. Au lieu d'avoir des pulsions rageuses et des menaces l'un envers l'autre, de la menacer de l'écraser avec la voiture et des choses comme ça. Parce que je grandissais dans le Seigneur, vous voyez, je grandissais. Je n'y étais pas encore. Ne me jugez pas. Du coup, quand cette femme a rappelé, j'ai dit, « Oh, je bénis l'Éternel. Je bénis ton saint nom. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Ton nom est saint sur la terre. Je te glorifie, je t'honore, je te loue et je t'élève. » La dame s'est mise à hurler. Il se peut que vous combattiez le bon diable avec la mauvaise arme. Jésus est à la fin de son jeûne, et l'ennemi le tente maintenant avec l'orgueil de la vie. Et pour ta gouverne, petit malin, tu offres à Jésus ce qui lui appartient déjà. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Psaume 24, verset 1. Comment vas-tu offrir du pain au pain, alors qu'il est le pain de vie? L'ennemi vous offre toujours des choses que vous avez déjà. Il compte sur le fait que vous ne le sachiez pas et que vous en ayez besoin. Jésus a vécu. Laissez-moi vous dire ce qu'est la vie. Vivre,
C'est comme aller sur un grand 8. Il y a des hauts et des bas. On rit, on pleure. On crie et on menace l'homme qui travaille. Je me dis, laissez-moi descendre. Je veux quitter ce truc. On ne peut plus sortir du manège une fois qu'on y est, simplement parce que l'attraction devient nauséeuse. La première leçon que Jésus nous enseigne est qu'à un moment donné, on est reconnu par l'homme et par Dieu, et l'instant d'après, on est dans le désert, dans le jeûne de notre vie, et c'est normal. À un moment donné, on parle à notre Père, et l'instant d'après, on se bat avec le diable. C'est normal. À un moment donné, on se réconcilie avec un ami, et le moment d'après, on est tout seul. C'est la vie. C'est normal. Jésus est un exemple de foi et de transition. Vous attendez toujours que la foi arrête le mouvement. Mais vous devez avoir la foi dans le mouvement. La vie fera ce qu'elle fera. Et cela ne veut pas dire que vous n'avez pas la foi. Cela ne veut pas dire non plus que Dieu vous juge. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un désert. Un désert sans oasis. Au fait, un désert est un endroit sec. Très peu de choses y poussent. Un désert est un lieu d'isolement. Un désert est un endroit où les températures sont imprévisibles. Il y fait plus chaud que le feu pendant la journée. La nuit, il fait un froid glacial. On ne peut pas s'habiller pour cela. On ne peut pas s'y préparer. Il faut survivre. Certains d'entre vous sont dans un désert. Vous vivez en ville, mais vous êtes dans un désert. Vous avez un bel appartement, mais vous êtes dans un désert. Vous avez 2 enfants et un chien, mais vous êtes dans un désert. Vous êtes dans un désert en ce moment parce que rien ne pousse. Rien ne bouge. Tout est sec. Vous êtes seul. Vous vous demandez où est Dieu, lui qui a ouvert les cieux le mois dernier. C'est pourquoi je devais prêcher ce message. Nous ne voyons Dieu que dans le grandiose. Nous ne le voyons pas dans le banal. Mais Dieu se révèle dans les endroits banals et déserts de votre vie. Quelqu'un a-t-il besoin de ce message? On voit Dieu quand la chorale chante et que tout le monde crie. C'est très bien. Mais on ne voit pas Dieu quand on rentre chez soi en voiture après avoir perdu son travail. On ne voit pas Dieu quand le médecin nous dit qu'il y a une grosseur dans notre poitrine. On ne voit pas Dieu lorsque le directeur nous dit qu'ils vont retirer votre enfant de l'école et que vous n'avez pas d'endroit où le mettre. Vous vouliez qu'il aille à l'école parce que c'était bon pour lui, mais c'était bon pour vous aussi. À présent, vous avez ce voleur de récolte à la maison qui ne fait rien et dont personne ne s'occupe. Ses actions vous ont compliqué la vie. Quelqu'un vous a-t-il déjà compliqué la vie? Et vous essayez de comprendre ce que vous allez faire en vous demandant « Où est Dieu dans mon désert ?» Contre les rochers. Au fait, le jeûne est terminé. Pourquoi suis-je attaqué maintenant? Tu m'amènes ici et tu me montres tout ce royaume, la convoitise des yeux, que tu prétends me donner si je m'incline devant toi. Mais il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Luc 4, verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Même si j'ai faim, même si je suis faible, même si je pleure sur Jérusalem, je ne me prosternerai pas pour Jérusalem. La Bible dit que, comme Jésus l'a expérimenté dans le désert, continuant à être affaibli par le jeûne, mais ne succombant pas, il est maintenant contre les rochers. Tout le monde ne comprendra pas l'expression « contre les rochers ». Je suis contre les rochers. Je ne peux plus marcher. Je ne peux plus parler. Je ne peux pas prier plus fort. Et l'auteur dit que Jésus est contre les rochers, en présence de bêtes sauvages. Les bêtes attendent qu'il meure. Nous le voyons comme un sauveur, mais ces bêtes le voient comme un repas. Vous devez comprendre que vous vous voyez comme un individu, mais que beaucoup de gens vous voient comme une opportunité. Et ils attendent juste de vous attraper contre les rochers. Jésus est contre les rochers, et les bêtes sauvages attendent qu'ils s'évanouissent. Puis la Bible dit que les anges sont venus et l'ont servi. Les anges n'ont rien dit quand il était sur la montagne. Les anges n'ont rien dit pendant qu'il jeûnait. Les anges n'ont rien dit pendant qu'il était tenté, mais quand les bêtes se sont préparées à le dévorer. La raison pour laquelle j'aime ce texte, c'est que je sais ce que c'est que d'être contre les rochers, et de voir que les bêtes sauvages m'attendent, car elles me voient comme un repas. Les anges sont en route. Je sais ce que c'est que de voir l'éclat rouge des yeux de l'ennemi qui dit « Je t'ai mis là où je veux que tu sois, et je ne vais pas te sortir de là. » Je sais ce que c'est que de venir au moment le plus inopportun, quand je suis le plus fatigué, le plus faible, que j'ai faim et que je jeûnais. Je sais ce que c'est quand l'ennemi vient au moment le plus vulnérable de notre vie en disant « Je viens pour te tuer ». Mais je sais aussi ce que c'est de voir les anges venir me sauver et me sortir de situations compliquées. Je sais que, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ésaïe 59, verset 19. Je sais ce que c'est que de voir Dieu se montrer au milieu de votre calamité. Car la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et les arrache au danger. Psaume 34, verset 7. Et je veux vous dire dès maintenant que vos anges sont en route.
Je sais que vous êtes fatigué. Je sais que vous vous êtes battu contre les rochers. Je sais que cela a été plus difficile que cela n'aurait dû l'être. Je sais que vous manquez de nourriture, de force, d'amis et de camaraderie. Et je sais que votre vie semble schizophrénique, qu'elle connaît des hauts et des bas, mais vos anges sont en route. Et si vous retirez cela du message, vous avez saisi tout le message. Nous avons un Dieu qui enverra des anges dans toutes les directions. Et au cas où vous ne le croyez pas, laissez-moi vous présenter quelques témoins. La raison pour laquelle l'accident de voiture ne vous a pas tué, c'est parce que les anges vous ont couvert. La raison pour laquelle vous vous êtes sorti des eaux, dans lesquelles d'autres personnes se sont noyées, c'est parce que les anges vous ont couvert. Permettez-moi d'aller un peu plus loin. La raison pour laquelle vous avez obtenu le poste, que ce soit votre diplôme. Pourtant, il y avait des gens qui avaient plus de titres, mais pas avec plus de faveur. C'est que lorsque Dieu est prêt à vous aider, Dieu vous aidera. Votre plus grand champ de force. Et la raison pour laquelle vous êtes ici en ce moment, c'est parce que vos anges sont dans votre désert. Je ne peux pas vous faire sortir du désert, et je ne peux pas non plus faire sortir vos anges. Je veux que vous sachiez que vous pouvez apprendre, quel que soit l'état dans lequel vous vous trouvez, à être satisfait, que ce soit dans le Jourdain, que ce soit sur la montagne, que ce soit dans le désert. La seule chose constante, c'est que les anges sont toujours là. Vous ne semblez pas comprendre ce que je dis, mais les anges vous entourent en ce moment même. Votre plus grand champ de force est que les anges du Seigneur campent autour de vous. Je ne veux pas t'insulter, mais si tu n'as pas perdu la tête, ce n'est pas parce que tu n'as pas eu de traumatisme, mais quand ton esprit s'est effondré, les anges du Seigneur ont campé autour de toi. Et lorsque ton ennemi te regardait fixement et cherchait à obtenir ton poste, ce sont les anges du Seigneur qui sont allés dans la salle du conseil d'administration et qui ont récupéré ton travail. Et s'il y a quelqu'un ici qui devrait louer Dieu, ce sont ceux qui ont des anges dans leur désert. Vous pouvez crier parce que vous avez de vieilles chaussures Gucci, mais je vais crier parce que j'ai des anges dans le désert. Vous pouvez crier parce que vous venez de vous marier, mais je vais crier parce que j'ai des anges dans le désert. Vous pouvez crier parce que vous possédez une maison de 4 chambres, mais je resterai dans cette suite d'une chambre et je donnerai la gloire à Dieu parce que je ne suis jamais seul. Vous pouvez crier parce que vous allez bien et que vous êtes merveilleux, mais je crie parce que je suis en bonne santé et que je viens avec le sang. Vous pouvez crier parce que vous avez un bureau au coin de la rue. Je travaille depuis ma maison, mais je continue à rendre gloire à Dieu, parce qu'à chaque fois que le diable pense qu'il me tient, Dieu envoie des anges dans mon désert. J'ai des anges. J'ai des anges. J'ai des anges tout autour de moi. Des anges surveillent ma maison. J'ai des anges qui surveillent ma voiture. Des anges veillent sur mon esprit. Des anges veillent sur ma paix. Des anges veillent sur ma joie. Des anges me protègent ici. Je te remercie pour mes anges. Il a envoyé des anges. Parfois, ils ressemblent à des gens. Parfois, ils ne ressemblent à rien que je puisse voir. Mais Dieu a envoyé des anges pour sauver. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Ils ont essayé de me manger pour le dîner, mais à Dieu soit la gloire. J'ai cru que je n'y arriverais pas, mais à Dieu soit la gloire. Apprenez à être heureux. Pour conclure, j'essaie juste de vous faire comprendre à quel point vous êtes bénis, à quel point Dieu a été bon pour vous, à quel point vous n'avez pas traversé cette épreuve parce que vous étiez intelligent. Parfois, des choses que vous ne soupçonniez même pas vous sautaient aux yeux. En présence de bêtes, Dieu vous a béni. En présence d'ennemis, Dieu vous a béni. En présence de ceux qui vous détestent, Dieu vous a béni. En présence de l'envie, Dieu vous a béni. Face à la ruse, Dieu vous a béni. Face à la sorcellerie, Dieu vous a béni. Devant les gens qui essaient de vous renverser, Dieu vous a béni. En présence de rumeurs, Dieu vous a béni. Face aux politiques de bureau, Dieu vous a béni. En présence de gens qui jouent à des jeux, Dieu vous a béni. Je suis en train de prêcher à quelqu'un. Alors que l'enfer se déchaîne, Dieu vous a béni. Et ce que Dieu essaie de comprendre, c'est comment vous pouvez rester là, les lèvres collées, comme s'il n'était pas bon pour vous, alors qu'il vous a fait parcourir tout ce chemin par sa main droite et son bras saint. Il a fait trop de choses dans votre vie pour que vous ne le louiez pas. Cessez d'envier ce que Dieu a donné à quelqu'un d'autre et n'appréciez que c'est pourquoi Dieu vous a équipé. Vous voyez, je ne peux pas faire ce que vous faites. Je vous aime, mais je ne peux pas faire ce que vous faites. Si je pouvais faire ce que vous faites, je l'aurais fait. Ce n'est pas parce que je n'ai pas ce que vous avez que je n'ai rien. Quand vous apprendrez à être heureux d'être ce que Dieu vous a créé à être, vous serez libre. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire pourquoi ça ne marche pas pour vous en ce moment. Ce n'est pas que vous traversiez un désert que nous ne traversons pas. Nous traversons tous les mêmes déserts. Là n'est pas le problème. Je n'essaie pas de dire que si vous venez à Jésus, vos épreuves seront terminées. Elles n'ont pas pris fin pour Jésus, alors elles ne finiront pas pour vous.
Comment puis-je parler d'un Jésus qui a traversé un désert et enseigné un évangile qui nie le désert? Le désert vient à tout le monde, mais pas les anges. Les anges ne viennent qu'à ceux qui craignent Dieu. Ce mot « craindre » signifie révérence. Ceux qui révèrent Dieu ont des anges. Et je vais vous dire tout de suite que la vie apportera toujours son lot de désert. Elle l'apportera aux jeunes. Elle l'apportera aux personnes âgées. Elle l'apportera aux blancs. Elle l'apportera aux noirs. Elle l'apportera aux personnes brunes. Elle l'apportera aux pauvres et aux riches. Arrêtez d'idolâtrer les riches. Si j'avais de l'argent, tout irait bien. Je connais beaucoup de riches fous. Je connais des riches aussi fous qu'une punaise de lit dans une bouteille.